Bonjour à toutes et à tous et puis bienvenue sur la chaîne Ma Petite Ferme. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un apport de fumier sur la moutarde. Donc là on peut voir, je vais commencer juste ici là, dans cette petite parcelle. Donc l'apport de fumier que je vais faire, ça va être d'ici, hop, jusqu'à la délimitation des choux. Parce que du coup fin janvier, début février, voilà, je vais planter des patates nouvelles sous tunnel. Donc je commence à faire un apport de matière organique sur la moutarde. Ensuite je broyerai la moutarde, donc soit je passerai la tondeuse je passerai un coup de débroussailleuse avant de retravailler la terre pour enfouir la moutarde sous 5-10 cm dans le sol et du coup laisser la matière organique à la surface. Donc du coup comment je fonctionne? Donc je fais d'abord l'apport de fumier de crottin de cheval seul dans le fond de la brouette. Ensuite, mon apport de fumier de volaille pailleux sur le dessus. Et mon terreau décomposé par-dessus. Je mélange la brouette et du coup, ça permet que je puisse prendre le mélange entier avec ma fourche sans que j'en fasse tomber. Donc, je charge la brouette, je mélange et je vous montre le résultat sur mon autre petite parcelle de moutarde. Du coup, je viens de mettre le fumier dans la brouette. Hop, comme on peut le voir, donc il dit matière organique dit vers de terre. Donc c'est eux qui font le travail du labour dans le sol. Hop, juste ici. Donc voilà. Ça fait toujours plaisir de voir des êtres vivants. Oula, c'est un peu flou. Ah voilà. Donc des êtres vivants. Ça veut dire que voilà, le rôle de la matière organique fait bien son effet. Donc voilà, l'apport de fumier est fait sur toute ma longueur où je vais mettre les patates nouvelles. Donc voilà, ça donne ce rendu là. Donc maintenant je vais juste passer un coup de griffe avec ma fourche pour si vous voulez plier la moutarde pour favoriser l'entrée du fumier, favoriser le contact du fumier au sol. Et puis ensuite je vais laisser comme ça jusqu'à fin janvier, début février avant de trailler le sol pour planter mes pommes de terre. Donc je passe un coup de griffe puis je vous montre le rendu à la fin. Du coup c'est bon, j'ai griffé la moutarde. Donc on voit bien l'apport de fumier qui a été fait par dessus. Donc griffé, voilà, j'ai juste couché juste pour favoriser l'entrée du fumier. Donc j'ai pas pu m'empêcher de regarder comment la terre était. Donc tiens, voilà, hop, on voit un ver de terre. Donc oui, on a vraiment une terre argileuse. Et comme vous voyez, hop, l'effet de la moutarde, c'est de casser les mottes. Et du coup, elle se décompose plus facilement que si j'avais pas fait de semis de moutarde. Du coup, bah voilà, je suis content du rendu. Parce qu'elle est friable, si vous voulez, la motte est pas dure. Donc je suis assez content du rendu. Donc par contre, voilà, on a une terre très argileuse. Hop, un autre ver de terre juste ici. Tac. Donc voilà, donc là maintenant la parcelle elle va attendre comme ça jusqu'à fin janvier début février, parce que du coup je vais mettre mes pommes de terre sous tunnel. Et je trouve qu'il fait encore un peu frais là, des fois le matin on a été à -4. Donc sous tunnel, voilà, c'est pas sous serre. Je préfère attendre encore un peu. L'année dernière je les ai mis fin janvier, début février, pareil. Donc voilà. Donc prochain travail, voilà, d'ici fin janvier, ici ça va être peut-être passer un coup de débroussailleuse pour bien arracher la moutarde. Hop. Donc voilà, ça fait des racines comme ça, ce qui favorise l'entrée de l'azote dans le sol et permet en même temps de travailler la terre. Donc voilà, passer un coup de débroussailleuse et puis ensuite retravailler la terre avant d'y planter les patates. Puis je pense même que le jour des plantations, même sous tunnel, je vais repailler ma butte pour éviter, voilà, surtout quand elles vont commencer à germer et sortir de la butte, je vais pailler ma butte pour éviter les gelées au maximum. Donc la prochaine mission dans le jardin, ça va être désherber les laitues, parce que j'ai cru voir qu'il y a un peu de boulot. On va regarder ça ensemble. Hop.
Donc pareil, les laitues, je préfère les protéger, elles aussi. Donc voilà. Comme on voit, il y a quelques petites mauvaises herbes. Puis comme je traite pas, bah voilà, faut désherber à la main. Mais bon, c'est pas gênant. Moi, j'aime bien travailler le sol, donc voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais enlever les tunnels et puis on va faire ça ensemble. Je vais vous montrer comme ça toutes les laitues. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, j'ai enlevé les tunnels sur mes 24 laitues. Donc je suis content, j'ai pas eu de perte. J'ai eu quelques soucis avec les limaces. Hop, comme on peut le voir. Ça va encore, c'est pas trop méchant, ça pousse plutôt pas mal. Parce que c'est pas un tunnel extraordinaire. Et puis voilà, j'ai encore fait aucun désherbage. Mais comme on peut le voir, là il va être temps de désherber un petit peu. Donc je vais faire ça à l'aide de ma petite griffe. Voilà, que j'ai juste ici. Histoire de passer entre les laitues et entre les rangs sans les abîmer. Donc sur la gauche, là, les laitues rouges, c'est les laitues rouges pichoulines. Donc ça va être celle-là. Et sur la droite, ça va être les laitues d'abri ragio vert. Un peu de terre. Donc je vous laisse rapidement juste le temps de passer un petit coup de griffe entre mes rangs. Et j'aime bien aussi, par exemple dans les choux, hop, enlever mes feuilles mortes, histoire qu'ils prennent sur leur force pour entretenir les bonnes feuilles et non pas les feuilles mortes. Donc du coup, hop, je donne ça aux poules et puis hop, elles sont contentes normalement. Voilà, elles vont aller grignoter ça tranquillement. Donc voilà, je vous laisse, puis on se retrouve juste après pour le résultat final. Donc du coup voilà, les laitues sont désherbées, les feuilles de choux fatiguées sont retirées. Donc voilà, c'était un petit entretien, ça m'a pas pris beaucoup de temps, juste quelques secondes. Hop, en fait si vous voulez, c'est pas des mauvaises herbes, c'est comme j'ai fait un paillage avec ma paille de volaille, il reste des résidus de blé, hop, et là c'est une semence de blé qui a repoussé à côté des laitues. Puis comme la terre est assez belle, voilà, ça favorise la germination. Donc j'ai des plutôt belles laitues, voilà, pour l'hiver. Pour l'instant c'est pas trop mal, la levée se passe bien. Donc c'est une croissance lente, hein, mais bon, j'en attends pas non plus un rendement intensif. Donc je suis content. Donc là on a tous mes choux fourragés. Donc nous qu'on fait en purée. Hop, si vous voulez, par exemple, on va retirer, je vais vous montrer toutes les petites feuilles là, comme ça, bien vertes claires. C'est excellent en purée. Puis bah là, ma petite parcelle de carottes, mais j'ai pas réussi. Puis de toute façon, j'ai retiré mon tunnel parce qu'on avait eu des tempêtes là il y a 2-3 semaines et puis donc du coup voilà. Puis les oignons qui continuent à pousser, donc c'est pareil, c'est un test pour moi parce que d'habitude je les fais au printemps, donc on verra le résultat. Donc en attendant, bah, les poules se régalent avec les feuilles de chou. Et bah écoutez, il est temps pour moi d'aller à l'école maintenant parce qu'avec le confinement je suis en visio, donc je vais vous laisser et puis bah je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, soit de potager ou soit avec mes petites poules. Allez, au revoir, bonne fin de journée.